Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes personnages de fiction préférés. Je pense que vous l'avez vu avec les dernières vidéos et même les articles qui vont arriver prochainement, je suis une grande fan de fiction. La fiction, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis que je suis toute petite et au fil du temps, j'ai fini par éprouver un certain attachement aux personnages et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a des protagonistes qui nous marquent particulièrement de par leur bonté, de par leur gentillesse. Donc mon but aujourd'hui, c'est vraiment de rendre hommage à toutes ces figures qui ont marqué ma vie, tous ces personnages qui comptent encore pour moi aujourd'hui et qui ont, d'une certaine manière, contribué à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Alors j'aurais peut-être dû vous préciser au début que moi j'adore les outsiders, j'adore ceux qui se démarquent du reste, de par leur intelligence, de par leur histoire, de par leur destinée également. J'adore ces personnages qui sont différents des autres et je pense que vous allez le voir dans cette liste assez atypique, on va pas se le cacher. Brian! I'm not really. Not anymore. I remember what it felt like to be Brandon Stark. But I remember so much else now. Donc le premier personnage c'était Bran Stark de Game of Thrones. Alors je sais que déjà ça va faire parler parce que Bran Stark c'est le personnage qui est probablement le moins aimé de la série Game of Thrones. Bran Stark c'est un garçon au départ. C'est un enfant qui rêve de devenir chevalier, qui rêve de devenir un jour aussi fort que ses frères et sœurs. Malheureusement un accident dont je tairai plus de détails pour pas spoiler, mais un accident va faire de lui un infirme et va finalement briser tous ses rêves d'enfance, tous ses rêves de gloire, tous ses rêves de conquête, tout ce dont il rêvait, tous ses rêves de grandeur se sont envolés en même temps que sa mobilité. Jamais il ne deviendra un roi, ni même un grand chevalier comme il l'espérait tant lorsqu'il était plus jeune. Et puis son chemin va croiser celui de la Corneille à 3 yeux, une entité surnaturelle avec des pouvoirs quasi divins. La Corneille va lui apprendre à maîtriser tous ses pouvoirs et Bran va en quelque sorte devenir, lui, la nouvelle Corneille. En fait, le personnage possède des pouvoirs de clairvoyance, comme ils appellent. Ce sont des pouvoirs qui lui permettent de voir le passé, le présent, mais également le futur. Alors forcément, ça en fait un atout redoutable, notamment dans les stratégies de bataille. Ce qui me fascine avec son personnage, c'est la manière avec laquelle on est passé d'un enfant joyeux, plein de rêves, plein de vie, à une figure aussi froide et manipulatrice. En fait, les pouvoirs qu'il a obtenus ont fait de lui un personnage sans cœur. Ils ont effacé ses émotions et comme il le dit dans la scène que je vous ai mis en intro, ce n'est plus Brandon Stark, désormais c'est la Corneille à 3 yeux et tous les souvenirs sont encore là, mais les émotions, elles, ont complètement disparu. Alors forcément, cette froideur, elle en a rebuté plus d'un, jusqu'à évidemment la révélation du dernier épisode de Game of Thrones, dont je tairai plus de détails parce que je ne veux toujours pas vous spoiler, mais évidemment cette révélation finale qui moi m'a rendue la plus heureuse et qui, à l'inverse, a dégoûté énormément de fans. I think you're afraid. Are you telling us this stuff so we can buy your book? Because I gotta tell you, if you are, that was some of the worst advice I ever heard. You see how sad this is? I want your sister to lose weight, tell her to get off the couch, stop eating Twinkies, and maybe go out for field hockey. You know what? No one ever knows what they want to be when they grow up. You know, it takes a little while to find that out, right, Jim? Toujours dans les personnages brillants mais assez dérangés, on a Donnie Darko. Alors Donnie Darko c'est un personnage qui m'a vraiment obsédée pendant des mois et vraiment j'ai adoré son film. J'avais commencé le film sans grandes attentes, je savais juste qu'il y avait l'acteur Jake Gyllenhaal dedans que j'adore et donc j'avais très envie de voir Donnie Darko. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Donnie Darko c'est un film de fantastique dans lequel Donnie, un lycéen en apparence normale, va se retrouver confronté à une entité qui s'appelle Frank, une sorte de lapin géant assez étrange qui va lui annoncer que la fin du monde est dans quelques jours. Alors forcément, le rôle de Donnie dans cette histoire, ça va être d'empêcher à tout prix cet apocalypse. Donnie Darko, c'est un personnage absolument brillant. C'est simple, il est beaucoup plus habile que le reste des élèves de sa promotion, que les autres personnes qui l'entourent. C'est un personnage qui finalement a une perception très large du monde, très vaste, et qui perçoit les choses d'un autre œil. C'est-à-dire que là où les gens vont s'arrêter à une première impression, Donnie, lui, va aller encore plus loin dans l'analyse et va voir des éléments que les personnes normales, elles, ne constateraient pas. E che buono di America? I'm an American, hiding in Sicily. Un americano che si è nascosto in Sicilia. My name is Michael Corleone. E si chiama Michele Corleone. There are people who pay a lot of money for that information. Ci sarebbe parecchia gente che pagherebbe per queste picciole per informazioni così. But then your daughter would lose a father, Ma allora vostra figlia perderebbe un padre. instead of gaining a husband. Invece di guadagnare uno sposo.
À la troisième place, on a Michael Corleone. Alors Michael Corleone, c'est un personnage auquel je suis très attachée. C'est l'un des plus récents que j'ai découvert dans cette liste, mais je suis tombée sous le charme immédiatement lorsque je l'ai vu. Finalement, avant même sa première apparition, il y a déjà tout ce mystère autour du personnage. C'est-à-dire que le film, Le Parrain, s'ouvre sur une scène de mariage dans laquelle Vito Corleone, interprété par Marlon Brando, attend à tout prix l'arrivée de son fils. L'arrivée de son fils Michael, qui est à l'armée et qui a du retard au mariage. Et donc on a déjà tout ce quart d'heure finalement où on dit « Oh là là, Michael va pas tarder à arriver, attendez, il faut qu'on attende Michael ». Donc avant même que le personnage fasse sa première apparition, on a déjà tout ce teasing autour de lui et tout ce mystère finalement autour du personnage. On se demande qui c'est, quel rôle il va jouer dans l'histoire. Et pour quelqu'un qui ne connaissait pas Le Parrain, au départ en tout cas, moi Le Parrain, c'est vrai que je pensais que c'était l'histoire de Vito Corleone, de Marlon Brando. Et j'étais plus que ravie, surprise d'abord, mais ravie de découvrir qu'au final, ce n'est pas Marlon Brando le personnage principal, c'est son fils, c'est Michael. La trilogie du Parrain se centre autour de la famille Corleone, plus particulièrement autour de la descente aux enfers en quelque sorte, de Michael. Et justement, c'est ça qui me fascine dans son personnage, c'est ce développement qui s'étale sur une cinquantaine d'années. C'est-à-dire que Le Parrain 1 s'ouvre sur un Michael très jeune qui sort de l'armée. Le deuxième, c'est devenu le Don, c'est devenu le parrain de la mafia. Il a déjà un rôle beaucoup plus important et à l'instar de Bran, on est passé d'un personnage qui était optimiste, qui était un personnage qui, lui, ne voulait pas se mêler aux affaires de la famille. C'est un personnage qui voulait à tout prix rester éloigné de ça, mais qui, à la suite d'un événement tragique, est forcé d'en faire partie, jusqu'à en devenir l'ennemi le plus redoutable. Et en tant que spectateur, c'est absolument fascinant de voir ce personnage évoluer tout au long des années. En plus, la trilogie du Parrain, certes s'étale sur une cinquantaine d'années dans les films, mais dans la réalité, les tournages ont eu lieu sur une vingtaine d'années, ce qui fait qu'on a vraiment cette évolution, en parallèle, cette évolution physique d'Al Pacino au fil du temps. Le deuxième personnage, c'est le personnage qui me tient le plus à cœur de cette liste, en termes de confort de caractère, comme on appelle ça, c'est Armin Arlert. Alors Armin, c'est le personnage le plus récent que j'ai découvert il y a quelques semaines en regardant l'Attaque des Titans. Ceux qui connaissent pas, l'Attaque des Titans, c'est un animé qui se déroule dans un monde assez similaire à l'Europe des années 40, même si évidemment ça n'a rien à voir, dans lequel il y a des titans mangeurs d'hommes, et donc des bataillons d'exploration sont mis en place afin d'exterminer ces titans qui menacent la race humaine. Armin Arlert, c'est un personnage qui, dès sa première scène, est présenté comme un personnage chétif. En fait, la première scène débute alors qu'il se fait agresser à l'âge de 10 ans et qu'il parvient à se défendre avec son intelligence. En fait, alors qu'il se fait harceler, il va répondre à ses agresseurs que la violence physique, c'est la méthode des faibles. C'est la méthode que les personnes faibles utilisent lorsqu'elles n'ont plus d'arguments, lorsqu'elles reconnaissent en quelque sorte que leurs adversaires ont raison. Et donc Armin va réussir à faire fuir ses adversaires grâce à ça. Donc dès le début, on se rend compte que Armin, c'est un personnage extrêmement brillant qui va se servir de son intelligence tout au long de l'œuvre. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un personnage qui ne croyait pas en lui, qui d'ailleurs ne croit toujours pas en lui, qui a toujours douté de ses capacités de par sa faiblesse physique et qui donc ne veut pas représenter un fardeau pour ses coéquipiers. Il y a d'ailleurs cette scène juste adorable au début de la série dans laquelle on le voit courir sous la pluie avec le reste du bataillon d'exploration, portant un bagage sur son dos. Et c'est le dernier, il est là, il est faible, il a du mal à courir et donc son ami Jean va lui proposer de prendre son fardeau, ce qu'il va faire, mais Armin, déçu finalement de devoir représenter un poids pour ses camarades, va se mettre à courir après Jean pour récupérer son fardeau et va reprendre sa course normalement. Finalement, voilà, Armin, malgré ses faiblesses physiques, c'est un personnage qui va se démarquer grâce à sa pugnacité, c'est-à-dire qu'il va aller jusqu'au bout des choses et il n'hésitera pas à mettre sa vie en danger pour protéger celle de ses camarades. Humans are odd. They think order and chaos are somehow opposites and try to control what won't be. But there is grace in their failings. They're doomed. But a thing isn't beautiful because it lasts. It's a privilege to be among them. Et enfin, le premier, je vous ai tellement bassiné avec ce personnage depuis des années que vous devez connaître sans aucun doute mon amour pour lui, c'est évidemment le personnage de Vision dans les films Marvel. Vision, c'est un personnage qui, au départ, j'étais pas forcément intriguée par lui. C'était un personnage secondaire et je me souviens avoir développé de plus en plus d'intérêt à son égard à l'approche de la sortie d'Avengers Infinity War. J'ai été tellement investie émotionnellement dans ce personnage, dans son histoire, que de savoir qu'il était parti, qu'on ne le reverrait plus jamais, mais ça m'a
ça m'a bouleversée en tant que fan. Autant vous dire que l'annonce de la série WandaVision, mais ça a été un choc. Et ça a été le bonheur de savoir que je pourrais enfin revoir ce personnage dans l'univers Marvel. Jamais j'aurais pensé un jour avoir l'occasion de pouvoir à nouveau regarder un programme avec Vision dedans. Puis, on va pas se le cacher, Vision en termes de dialogue, c'est quand même lui qui a les répliques les plus brillantes, que ça soit le dialogue avec Ultron que je vous ai mis, ou bien cette fameuse scène dans WandaVision qui est absolument bouleversante. But what is grief? If not love, persevering. Oh. Sorry, pardon. No, it was funny. Vision, c'est un personnage que les fans n'aiment pas réellement parce qu'ils l'ont toujours trouvé inintéressant, et je suis ravie que la série justement réussit à braquer les projecteurs sur ce personnage et que les personnes finalement ressentent enfin de l'empathie à son égard. Parce qu'au final, c'est un personnage qui lui n'a rien demandé. Il a été créé par Ultron dans un but maléfique afin de servir d'antagoniste aux Avengers, à l'équipe de super-héros, et finalement il est passé du côté des gentils. Mais c'est un personnage qui n'avait même pas demandé à exister au départ et qui finalement s'est retrouvé être un alliage à la fois de pensées maléfiques venant de la part d'Ultron, mais aussi des cerveaux ingénieux de Bruce Banner et Tony Stark. Vision, c'est un mélange de ces trois cerveaux. Et petit à petit, le personnage a commencé à prendre son indépendance jusqu'à adopter une personnalité qui lui est propre. Et quelque chose qui se confirme encore plus avec l'annonce, le teasing à la fin de WandaVision de l'arc narratif du Vision Blanc. Le Vision Blanc, c'est un arc narratif dont je vous ai déjà parlé quand j'avais réagi à l'époque au trailer de WandaVision en septembre dernier. Je vous ai parlé de cet arc narratif qui est l'un de mes préférés des comics, dans lequel on retrouve un Vision dénué d'émotions, qui a certes ses souvenirs, mais qui est devenu blanc parce qu'il est vierge finalement de tout sentiment. Et c'est un arc narratif que je rêvais de voir porter sur le grand écran, et j'ai encore du mal à croire que dans les prochains films, on va enfin pouvoir profiter de cet arc narratif. Donc je repense finalement à Lisa d'il y a 3 ans qui était bouleversée par la mort de son personnage préféré. Et je me souviens qu'à l'époque, je regardais toutes les annonces qui étaient faites, et je regardais tous les dessins, finalement toutes les choses qui sortaient par rapport à ce personnage, afin de savoir s'il allait revenir ou non. Je me souviens que je faisais 1000 et une théories dans l'espoir qu'un jour, il fasse son grand retour. Et jamais j'aurais pensé qu'un jour, j'aurais la chance de pouvoir le revoir sur grand écran. Et finalement, je pensais que WandaVision marquerait la fin du personnage, que la série s'achèverait sur le deuil de Wanda vis-à-vis de son amant. Mais finalement, c'est que le début. C'est que le début de leur histoire à deux. Et je suis plus qu'impatiente de voir l'évolution de Vision dans le MCU. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos personnages préférés de fiction. Vraiment, ça m'intéresse. Je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément assez, et pourtant on réalise rapidement à quel point ces personnages sont importants dans le quotidien et jouent un rôle plus qu'essentiel dans notre vie. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, donc n'hésitez pas à venir en parler en commentaire. Je serais ravie d'en savoir plus. Sur ce, je vous dis à la prochaine.